Un petit garçon hospitalisé se lie d'amitié avec une petite patiente qui a peur du noir et lui donne son ours en peluche, mais un jour, il constate qu'elle est partie et que son jouet est sur son lit avec un mot. Mikey avait 7 ans lorsqu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Il se sentait très mal à l'école, et quand on l'a emmené voir l'infirmière, celle-ci a eu l'air très inquiète et a appelé la maman de Mikey. La mère de Mikey l'a emmené à l'hôpital, où il a été conduit directement en chirurgie. Mikey ignorait que son appendice avait éclaté. Cette nuit-là, il s'est réveillé et a trouvé sa mère à ses côtés, lui tenant la main. Il aimait ça. Sa mère était une grande avocate et elle n'avait souvent pas beaucoup de temps pour lui tenir la main. « Maman », a-t-il chuchoté. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Sa mère a secoué la tête et lui a dit qu'il devrait rester quelques jours. « Mais maman », proteste-t-il. « J'ai besoin de Monsieur Skiggle. » Monsieur Skiggle était l'arme secrète de Mikey contre le noir, et il ne pouvait pas imaginer dormir sans lui. Sa grand-mère lui avait donné Monsieur Skiggle quand il avait 4 ans. C'est à ce moment-là que le père de Mikey est parti et qu'il a commencé à avoir peur des choses qui se cachaient dans l'ombre au pied de son lit. Sa grand-mère était restée avec eux pendant 2 mois entiers pour aider sa mère, et elle a beaucoup aidé Mickey aussi. Voici Monsieur Skiggle, avait dit grand-mère, en montrant une peluche à l'aspect peu recommandable, avec une oreille tordue et un seul œil. Il appartenait à ta maman, mais maintenant je pense que tu as plus besoin de lui. C'est un ours spécial, un grizzly, et tu sais combien ils sont féroces. Il combat les cauchemars, les mauvaises choses et les ombres sous les lits et il les dévore tous. Sa grand-mère tapota le gros ventre de Monsieur Skiggle. Tu vois comme il est gros ? Donc cette nuit-là, Mikey avait dormi avec M. Skiggle sur son oreiller. Il se réveilla sous le regard pirate de Monsieur Skiggle. Pas d'ombre et pas de cauchemar. Après cela, Mikey et Monsieur Skiggle étaient inséparables à la nuit tombée. Maintenant, Mikey était menacé de passer une nuit sans Monsieur Skiggle. Sa mère lui dit, « Je t'ai acheté ton pyjama Spider-Man préféré. » Et, avec un sourire, elle a montré Monsieur Skiggle. Grand-mère a appelé pour me le rappeler. Mikey a donné à Monsieur Skiggle un câlin rapide et viril et l'a glissé sous les couvertures. Il se sentait beaucoup plus en sécurité maintenant. « Maman, combien de temps dois-je rester ?» demanda-t-il. « Chérie, dit doucement sa mère. Les médecins disent que tu as peut-être une infection, alors tu resteras ici jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que tu vas bien. » Les médecins avaient raison. Cette nuit-là, Mikey a eu une fièvre terrible, et les jours suivants ont été brumeux. Le jour et la nuit se ressemblaient pour lui alors qu'il luttait contre la fièvre, et parfois il entendait quelqu'un pleurer. Il pensait que c'était sa mère, mais le 3e jour, il a vu que les sanglots venaient de quelqu'un sur le lit à côté du sien. Il a essayé de s'asseoir, mais il était trop faible. « Et » a-t-il chuchoté. « Tu vas bien ?» La personne s'est arrêtée brusquement de pleurer et une voix douce a demandé avec crainte, « Tu es le croque-mitaine ?» « Non » a dit fermement Mikey. « Je m'appelle Mikey. Qui es-tu ? » « Je suis Didi » dit la voix. « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» a demandé Mikey. « J'ai peur » a chuchoté Didi. « Si sombre. » Mikey a dit, « Il ne fait pas si noir que ça. Il ne fait jamais vraiment noir ici à l'hôpital, tu sais. Le croque-mitaine se cache dans les ombres » a dit Didi. « Il va m'attraper. Ma sœur l'a dit. »
Tu n'as pas peur toi aussi ? Mikey pouvait dire à sa voix qu'elle était très jeune. Je vais te dire, dit Mikey. Je vais te prêter Monsieur Skiggle. Ce n'est pas seulement un ours, c'est un grizzly, et tu sais comme ils sont féroces. Il a fait un grognement et a été récompensé par un gloussement du lit voisin. Il a continué, il combat les cauchemars, les mauvaises choses et les ombres sous les lits et il les dévore tous. Tu as tellement de chance, a dit Didi avec envie. Ma Barbie a peur et elle pleure. Je vais te dire, dit Mickey. Je vais te prêter Monsieur Skiggle pendant que tu es là, d'accord ? Mais... a dit Didi. Et toi, alors ? Tu n'auras pas peur ? Non, dit Mikey. J'ai 7 ans, tu sais. Et puis, Skiggle me protégera de toute façon. Mikey se redressa avec précaution et les points de suture sur son côté lui firent mal. Il posa ses pieds sur le sol froid et se dirigea avec précaution vers le lit de Didi, Skiggle à la main. Dans la pénombre, il vit les grands yeux de Didi et sa tignasse de boucles ébouriffée. Didi était minuscule. Elle devait avoir 4 ou 5 ans. Voilà, dit Mikey en lui remettant son cher Skiggle. Didi le prit avec révérence et le serra immédiatement dans ses bras. Merci, a-t-elle chuchoté. Monsieur Skiggle travaillait dur, car Mikey n'a pas entendu un seul mot de Didi pendant le reste de la nuit, ni les 2 nuits suivantes. Les 2 enfants passèrent le temps à discuter à l'hôpital. Mikey a appris que Didi était la plus jeune de 5 enfants, toutes des filles, et que leur mère était une mère au foyer. Ma mère travaille tout le temps, dit Mikey avec envie. Et je n'ai pas de sœur, de frère ou autre chose. Didi était triste pour sa mère, mais elle lui a assuré qu'il ne manquait rien en n'ayant pas de sœur. 4 jours plus tard, un infirmier est venu chercher Mikey pour des examens et quand il est revenu, Didi était parti. Son lit était vide et Monsieur Skiggle, assis dans toute sa splendeur, était là. Il y avait une note épinglée à sa fourrure. Le mot était adressé à Mikey et disait que Didi rentrait chez elle, et le remerciait pour le prêt de l'ours. Je sais que Didi aimerait rester en contact, alors voici mon numéro pour que ta maman puisse organiser un rendez-vous pour jouer. Merci, Mikey, pour ta gentillesse envers ma petite fille. Le mot était signé, maman de Didi. Au bas du papier, il y avait un petit dessin qui montrait Mikey, Didi, ainsi que Skiggle qui avait l'air plutôt effrayant avec de grandes dents pointues. C'était l'œuvre de Didi, bien sûr. Mikey a donné le mot à sa mère et elle a promis qu'il rendrait visite à Didi dès qu'il irait mieux. À la fin de la semaine, Mikey était en bonne santé et il est rentré chez lui. Il n'a cessé de demander à sa mère quand elle allait appeler la mère de Didi, mais elle était toujours si occupée. Dès que Mikey est rentré à la maison, sa mère a commencé à travailler plus dur que jamais. S'il te plaît, maman. Mikey a dit. Juste un coup de fil. Je veux savoir comment va Didi. Sa mère a donc appelé la mère de Didi et apparemment, la conversation s'est si bien passée qu'ils ont été invités à un barbecue chez eux ce dimanche-là. Mikey, a crié Didi, dès qu'elle l'a vu. Tu es là. Elle s'est jetée sur Mickey et l'a serré dans ses bras, ce qui était très gênant, surtout parce qu'il y avait beaucoup de filles qui regardaient, de jolies filles en plus. C'était un jour merveilleux. La mère de Didi et la mère de Mikey s'entendaient très bien, comme des meilleurs amis. À partir de ce moment-là, Mikey et sa mère ont commencé à passer beaucoup de temps avec la famille de Didi.
La maman de Mayuki a rencontré l'oncle de Didi lors d'une fête d'anniversaire, et les deux ont commencé à sortir ensemble. La mère de Mayuki passait beaucoup moins de temps au travail et beaucoup plus de temps avec Mayuki, et elle avait l'air beaucoup plus heureuse. En privé, Mikey pensait que tout cela était dû à M. Skiggle, et lorsque sa grand-mère est venue lui rendre visite, il le lui a dit. « Je t'avais dit qu'il était un ours spécial », dit sa grand-mère. « Presque aussi spécial que toi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un acte de gentillesse est toujours récompensé. » La gentillesse de Mikey envers Didi a été récompensée par son amitié, et cela a changé sa vie pour le mieux. Nos enfants ont plus besoin de nous que de jouets coûteux ou d'appareils électroniques sophistiqués. La mère de Mayuki a appris qu'être une bonne mère ne se résume pas à rapporter beaucoup d'argent à la maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui voit une petite fille dans un orphelinat avec un jouet qu'elle a tricoté pour sa fille disparue il y a 26 ans.